Payet la frappe. Oh, qu'il est bon! C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. Il n'y a plus qu'à manger, le couvert il est dressé. Allez Médard, vas-y, bim, là, il est pris quand même, mais c'est bon, il va garder le ballon. Ah bah bon, sors tout le monde, c'est Bengouze. C'est le club du midi. Je te rafale, 5 calibres, j'ai compris gros. Donc sur ce, je t'embrasse, tu m'as gonflé, allez bise. Et bon appétit bien sûr. Bonjour et bienvenue dans le Club du Midi. Évidemment, on est vendredi, notre rendez-vous de chaque semaine, on l'attend. Et vous aussi, j'espère que vous l'attendez. Aujourd'hui, un programme vraiment chargé. Messieurs, Clément va encore nous régaler avec sa chronique apéro comme d'habitude. Ensuite, chaque chroniqueur va vous donner son top flop. Là aussi, ils vont pouvoir on va s'écharper. Ils vont commencer là. Merci pour ton avis, t'es en galère. Ça fait 1 minute d'émission, il est déjà en galère. Ça promet, c'est très prometteur. Pour rester sérieux. Et puis l'amoureux de la Ligue 1, Corentin, nous reviendra sur les supporters de la Ligue 1. Ouais. Oui, c'est sa série préférée, il m'a dit. Il la regarde tous les samedis. Après un pailleur. Voilà. Reviendra donc sur ce championnat dans le trou normand. On n'a pas encore le jingle, mais on a trouvé le nom. On fabrique petit à petit, on peut voilà, tout faire. On avance. C'est pas le derrière de. On a un budget de 3 paquets de dragibus au midi. C'est pas le derrière de Patrice Garriande, on va le dire quand même. Voilà. Elle est pas mal. Après toutes ces mises en bouche, on en viendra évidemment au plat. On reviendra sur la liste des joueurs retenus par Didier Deschamps pour les 2 prochains matchs des Bleus. On reviendra surtout sur le vent de fraîcheur qui souffle sur cette équipe et sur Olivier Giroud, très cher à Thomas. Et puis on terminera en dessert avec les Mastermind. Les Mastermind. Alors c'est de préférence, c'est de préférence. Il n'y en a pas 1000, mais. Fais le beau, justement on t'attend sur ce dessert parce que tu t'y es rendu avec Corentin. Et puis à la fin le quiz, où là, le quiz je vais tester un peu vos connaissances sur les classiques. On verra tout ça. D'accord. En attendant, messieurs, j'espère que vous êtes en forme. Ils sont tous là. Lui, c'est le défenseur des Ultras de France et de Navarre. Corentin est avec nous. Bonjour à tous. Tu comptes faire ton top flop sur... Ah oui, bien sûr. Tant qu'on n'en parlera pas, je le ferai, les gars. Et ben, je crois jusqu'à la fin. Le mec ne veut pas lâcher. En face de lui, la grande gueule de l'équipe est là, comme d'habitude. Et vu le programme, à mon avis, il va pas s'arrêter de parler. Thomas est avec nous. Bonjour tout le monde. J'ai mis mon beau polo de Bourg. Vous avez vu, il est beau. Je vais polo de Bourg. Comme du midi. C'est le seul mec en France à avoir ce polo. Et là aussi, son meilleur ennemi qui a décidé de faire la même coupe de Rabiot depuis hier, c'est Clément qui est avec nous. Oui. Salut Corentin, j'ai pas compris le rapport avec Rabiot. Eh ben parce qu'il est parisien, donc tu es content qu'il soit en équipe de France. Pourquoi il a la même coupe? Ouais, parce que niveau cheveux, il est pas coupe. Ah, d'accord. Ouais, mais s'il est pas clair aussi, toi. Bah il va se laisser pousser les cheveux, quoi. Il y a un problème physique qui va bientôt arriver. Bon, on va pas se mentir, il est en train de rater son début d'émission. C'est bâtard. Allez, continue. C'est quoi? Je suis en train de me rendre compte que je t'ai même pas prévu dans la présentation. Il n'y a même pas ton nom. C'est encore mieux. Félix Barbet est avec nous. Salut les gars. Merci. Et puis on termine par Albin. Voilà, le plus beau. Salut. Voilà, qui ne s'est toujours pas remis d'avoir enchaîné 3 bonnes réponses au quiz la semaine dernière. Ah bah d'ailleurs, je vais en mettre 0 là aujourd'hui. Ah pourquoi? Tu penses que c'était un miracle? Tu nous as oui, fait... oui, mais là c'est... je sais pas, je peux pas expliquer. Je sais pas, il y a des... Touché par la Vierge. Il s'en est pas remis. Giroud met un doublé, Elvin met 3 bonnes réponses. Voilà, tout peut arriver. Bientôt il va nous faire un bon pronostic, quoi. C'est lourde. Bon, merci messieurs. La tradition oblige, on va démarrer avec l'apéro. Et cette semaine, c'est Clément et Alvin qui payent leur tournée. C'est l'heure de l'apéro. Et bonjour à tous, et oui, pour cette édition spéciale de l'apéro, on va pour une fois être sérieux, on n'est pas là pour blaguer dans cette émission. Place à l'info, Alvin, c'est à toi. Divinity à Marseille, cela fait 3478 heures que Jacques-Henri Hérault est le président de l'OM. Et il ne s'est toujours pas fait cambrioler, un record. Europa League maintenant, Manchester United a une nouvelle fois perdu hier face au Fenerbahçe. Selon nos informations, l'entraîneur José Mourinho est plus que jamais sur la sellette. Et selon mes informations, Sylvain Ripoll et Franck Passy se tiennent prêts plus que jamais. Équipe de France à présent non sélectionnée par Didier Deschamps, Karim Benzema envisagerait d'arrêter sa carrière internationale. Et il l'annoncera dans une vidéo tournée avec Zaya et filmée par Mathieu Valbuena. Autant parler de court-métrage. Foot toujours. Foot toujours. Après l'échec l'année dernière de Maître Gims, conspué lors de la cérémonie d'ouverture de la finale de la Coupe de la Ligue, la LFP planche sur une alternative cette année. La première alternative étant purement et simplement de supprimer cette compétition.
Sans transition, l'équipe de France est réunie pour un stage d'une semaine afin de se préparer pour le mondial de handball. Ah non, c'est du handball, tout le monde s'en fout. Et on passe au tennis. Les yeux dans les yeux, Jean-Vincent Placé s'est fait remonter les bretelles en plein match par Stanislas Wawrinka. Et oui, pour une fois qu'un Suisse recadre un homme politique français, alléluia. Infidélité maintenant en Pro A. Marc Barbet a été élu président du SLUC de Nancy. Et avis à son célèbre homonyme Félix Barbet du Club du Midi, tu resteras séquestré dans ce studio tant qu'on n'aura pas des places en tribune VIP. En foot US, un supporter s'est distingué en lançant un god sur la pelouse lors d'une action importante. Et oui, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais en même temps, quand tu viens d'acheter un hot dog dégueulasse à 9$, ton sextoy, il te sert plus à grand chose. Un hot god. C'était Halloween et à la Ligue de football, une soirée déguisée était organisée pour l'occasion. Petit florilège des meilleurs déguisements, Clément. Alors, Marvin Martin s'est déguisé en Zinedine Zidane. Peu crédible. Jourdain a monté la barre très haute en se déguisant en prix Nobel de littérature. Encore moins crédible, mais le déguisement qui a eu le plus de succès, c'est celui d'Atem Ben Arfa, déguisé en joueur du PSG. Et pour terminer, sondage. Selon une étude de l'université d'Harvard, faire du sport serait bénéfique pour la santé physique, mais aussi la santé mentale. Et on préfère ne pas imaginer ce que serait devenu Serge Aurier s'il n'avait pas joué au foot. Bravo. Et c'est la fin de cette édition spéciale de l'apéro. On se retrouve la semaine prochaine pour des infos toujours plus véridiques. Bravo. Bravo. Bravo messieurs, de belles infos de ce journal de 20h. Belle imitation de Claire Chazal oui, de la part enrhumé apparemment, du Stérimar pour Claire Chazal. Sans transition en football. En tout cas, je trouve que Jourdain, il le faut chaque semaine. Il passe tellement bien, on arrive toujours à s'en servir de... Il y aura les ultras de Coco, il y aura la blague Jourdain, on est en train de se rôder. Les gens viennent pour ces rendez-vous. Bien sûr. Exactement. Prime à l'info. Voilà, donc merci messieurs, c'était très réussi. On va passer maintenant à des choses plus sérieuses. Votre top flop, c'est parti. L'entrée du Club du Midi. Allez, on est parti pour ce top flop. On va commencer avec Félix. Allez, qu'est-ce qui t'a tracassé? Flop, vous en avez parlé les gars dans l'apéro. Jean-Vincent Placé, premier rang de Bercy. Le mec est secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification, donc poste complètement fictif dans le gouvernement. Ouais. C'est un peu le Patrick Kluivert du PSG ou le Basile Boli de l'OM. et voilà, aucun respect. Le mec il parle au moment où Wawrinka sert. Wawrinka l'a bien recadré. Donc voilà. Petit coup de gueule contre Jean-Vincent Placé et coup de cœur en même temps pour Wawrinka qui l'a recadré. On reviendra sur cet événement en fin d'émission. Thomas. Alors moi mon flop c'est Prenel Kipembe. Le joueur du Paris Saint-Germain qui commence à faire ses caprices. Le gamin il a que 17 matchs pro à son actif. Certes une sélection, bon il n'a pas joué en équipe de France et il a réclamé une revalorisation de salaire. Il a demandé 250 000 €, soit autant qu'Adrien Rabiot. Je pense qu'entre les deux il y a 1, 2, 3, 4 mondes d'écart. Donc on lui a proposé pour la première fois 130 000, il a refusé. Le PSG lui a refait une contre-proposition à 150 000 € qu'il a refusé. Il a été écarté du groupe à cause de ça. Donc voilà les caprices des starlets. Faut négocier ses règles. Et là ça tombe sur Prenel Kipembe que je trouve ça inadmissible. Très bien Thomas. Corentin, alors là, attention. C'est quoi? Allez, tous les avocats. Les supporters de Chambéry, interdit de déplacement à Evian. L'interdiction de déplacement. J'aurais pu mettre en flop Saint-Etienne qui est interdit de déplacement à Metz. Oui. Mais c'est un top cette semaine et ce top c'est les 25 ans des Magic Fans parce qu'on a vu que des tribunes pouvaient être animées sans débordement et il y a eu des fumigènes, des tifos et voilà, c'est bon. 8 ans de huis clos. J'étais au stade, juste pour Coco mettre content, c'était un spectacle. 4 tifos d'affilée, les mecs ont passé un quart du match. Mais j'aurais pu mettre Bâle contre Paris où les ultras de Bâle ont mis des fumigènes et c'était magnifique. Envoyer un signal fort parce que j'ai trouvé ça génial, ça devrait envoyer un signal fort aux grandes instances du foot français. Mais je suis pas sûr qu'ils vont prendre une amende pour les fumigènes. C'est passé jeudi devant la commission et ça a été mis en observation. Alvin. Bah alors moi forcément la LNB, on s'en fout. Non, moi je vais en parler justement parce qu'on en parle jamais et là faut au moins que j'en parle le moins de fois. Finale de la MLB justement, c'était il y a 2 jours, finale des World Series, victoire des Chicago Cubs après 108 ans. Oui, pardon. Finale de World Series de baseball. Donc victoire des Cubs après 108 ans de disette, donc ils gagnent après le 7e match. Et surtout, à quelle heure tu t'es couché? Je me suis couché à 6h22. Voilà, il a attaqué à 10h du soir le mec le match, donc il faut une nuit pour regarder du baseball. Non mais en tout cas c'était vachement intéressant, c'était super serré, mais moi je voulais juste mettre un point d'honneur à Cleveland, les Indians de Cleveland, parce que quand même en moins de 6 mois ils sont passés de
une victoire en NBA avec les LeBron James et puis une finale de World Series, ils ont failli la gagner, c'était vraiment à 2 doigts. Donc je me demande vraiment comment ça se fait qu'en aussi peu de temps ils aient réussi à... Il y a des Français au baseball? Ça peut peut-être intéresser. Non, il n'y en a pas. Bon, c'est pour ça qu'on s'en fout. Juste, je crois qu'il y a le film Retour vers le futur qui avait annoncé la victoire des Cubs l'année dernière. Mais juste l'année dernière avec un an de retard. Mais bon, pour l'anecdote. Mais c'est intéressant. Clément. Alors moi c'est plutôt un flop et c'est plutôt quelque chose contre tout le monde du football en général et surtout les observateurs parce que je trouve ça totalement hypocrite que tout le monde, souvenez-vous, était tombé sur le PSG quand le PSG s'était fait éliminer par Salzbourg. Là hier, Nice qui est leader de la Ligue 1 se prend 2-0 à domicile. T'es en train de foirer ma chronique. Je peux pas savoir. Je rigole. Moi ce qui me chafouine, parce qu'on parle comme ça. Oh là là, Chapu qui nous sort un chafouine. Ah, tu chafouines. Je suis chafouiné. Un après chafouinage. Laissez-le. Alors ce que je disais, c'est que quand le PSG, qui avait déjà été racheté par les Qataris, se fait éliminer de la Coupe de l'UEFA piteusement par Salzbourg, tout le monde lui est tombé dessus. C'était la honte, machin, tout le monde rigolait. Là, Nice, qui est leader de la Ligue 1, perd 2-0 à domicile contre Salzbourg. Rien du tout. Ça passe comme ça, normal. Non. Ouais, avec l'équipe à comparer, c'était il y a quelques années. Paris, c'était pas du tout pareil. C'est pas. Mais Paris, c'était avec Guillaume Waro en attaque, je m'en souviens. C'était Waro tout le monde en en a parlé, attaque. Nice. Et genre, personne se moque ça. Ça, si, c'est normal. Tu gagnes, surtout quand tu gagnes à c'est la normal. À domicile, 2-0. Ça vient dans 2 minutes. 2-0, ça suit. Ça vient dans 2 minutes. Et dans les journaux, dans l'équipe, tout ça aujourd'hui. Bah si, il faut les regarder. Bah si, Chapu. C'est faux. Bah si, hier soir. Bon, écoute-moi, tu lui verras le lien de l'équipe en replay. Non, mais bien sûr qu'ils en ont parlé. Attends. Bien sûr qu'ils en ont parlé. C'était un match de Nice, tout ça. Bien sûr qu'ils en ont parlé. Il y a eu des articles dessus. Mais tu regardes parce que moi j'ai été voir, tu regardes à l'époque quand Paris perd, les articles qu'il y a sur Paris, tu regardes maintenant sur Nice. Et après, Nice ce week-end, ils vont gagner, tout le monde va à nouveau. Non, mais Clément, on est ici, personne te dira le contraire. Nice aurait dû gagner hier soir et c'est une très mauvaise opération et ils auraient jamais dû perdre. Ouais, bien fait pour eux. Ils doivent gagner. Mais t'as raison de revenir là-dessus. De toute façon, est-ce qu'ils avaient vraiment les moyens d'aller loin en Ligue Europa? Vu le groupe, oui. Très rapidement, on va débattre vite fait sur les Magic. Non, c'est pas vrai. Tu pensais vraiment que j'allais y croire en plus. On sait jamais. Tu croyais vraiment qu'on allait parler de LMB? Bah, je m'en doutais bien, t'inquiète, c'est pour ça que je le place. C'est même pas ce que ça veut dire MLB en anglais. C'est Major League Baseball. Presnel Kimpembe, ce qui me vient à l'esprit, c'est peut-être général. C'est pas le seul à faire des caprices comme ça. Maintenant, ça va tellement vite. Regarde, il a été en équipe de France le mois dernier. À partir je suis d'accord, mais il faut nuancer par le fait que, si je dis en rien que c'est légitime sa réaction, mais dans le monde du travail, dans une boîte, tu n'as pas autant d'écart de salaire entre plusieurs salariés. Tu vois, donc c'est légitime qu'ils demandent une hausse. C'est indécent de demander 250 000 quand tu as 18 ans. Exactement. Mais c'est vrai que c'est normal, son statut a évolué. Thomas disait, attends, 30 secondes. Tu parlais de Rabiot, par exemple, qui a 250 000, tu disais, il demandait autant. Que Rabiot. Voilà, quand ton collègue il gagne 100 000 euros de plus que toi, alors que tu fais, là en l'occurrence Presnel il joue pas. Regarde-toi dans une glace, regarde Rabiot, regarde ce que fait ton collègue. Ah mais totalement, voilà. Mais bon, faut aussi nuancer par le fait que c'est le football. C'est aussi le monde du foot actuel qui veut ça. Quand t'as autant d'argent aussi dans le milieu et que qu'il y a autant d'écart comme dit Coco. Exactement. Non mais moi ce qui m'énerve c'est que c'est limite mature de sa part. C'est normal, son statut a changé, il a eu une sélection, c'est très bien. Il a fait un bon début de saison. Il a que 18 matchs en pro. Donc il va voir le président, tout ça. Il demande une augmentation. Ok, on te met 130 000 boules. Et là, il n'y a pas que Kimpembe, il y a toute la famille et son entourage qui se met dessus. Non, demande plus. On lui propose 150 000. Il dit non, il veut 250 000. T'as 17 matchs. T'as 17 matchs de Ligue 1. Dembélé, moins de 17 matchs, il est à Dortmund. Dembélé. Oui, bah oui. Dembélé a plus de 17 matchs. Quand Dembélé n'a pas gagné 250 000 euros à Dortmund. Mais quand Dembélé est parti à Dortmund. Non, mais t'es en train de me dire que t'acquiesces le fait qu'il gagne 250 000 euros, toi. De quoi? Moi je m'en fous de toute façon, l'argent qui gagne 250 000 ou 500 000, l'argent, moi ça me change rien, ça change rien à ma vie. On sait que ça va très vite. Regardez Martial l'année dernière, c'est pareil. Et puis c'est un fléau du football actuel. On a vu avec Mbappé à Monaco, c'est pareil. À son âge, avec le peu de matchs joués, faire la pleureuse, ça me. C'est pas parce que le milieu des footeux, c'est ça, c'est les contacts qu'ils ont, leur entourage, c'est le fléau du football actuel. Et puis il finira par prolonger. Donc c'est pas certain du tout. Non mais le problème c'est que des fois les clubs sont obligés de céder. Parce que sinon ils se font piquer le joueur quoi. Juste. Ça va faire une com. C'est le foot business. Paris a laissé partir beaucoup de monde, les Coman, les trucs comme ça. Je pense qu'ils font plus l'erreur de Il y a pas de projet avec ces gamins. Léon Gendal et machin, il y a pas de projet à Paris avec ces gamins. Ils vont. Donc là, c'est justement. Donc là, s'il n'y a pas de projet, autant les gratter de la thune. Autant les gratter de la thune. Kimpembe, il partira comme l'a fait Coman. Tu suivras ça. Allez messieurs, on va rester là pour ce top flop. En tout cas, chaque fois qu'on parle de Paris,
Thomas est pas loin. Non, mais ça aurait été n'importe quel joueur, ça peut être un joueur de Marseille. Lopez, demain, il réclame 200 000 euros, je vais lui faire caca dessus. Mais je pense que non, tu lui signes le chèque. Des exemples comme Kimpembe. Lopez, il réclame 200 000 euros, le stade est vendu dans la minute, c'est bon. Des exemples comme Kimpembe, tu vas en avoir des. Il y en a plein, des mais voilà, dans la semaine, il s'est passé ça, je voulais en parler. J'aurais pu parler de la sortie du gros Nicolas Fumacourt. Des déclarations infondées. Il y avait plein de choses à parler. Olas, on a battu Toulouse. Merci. On peut se faire encadrer. Merci Thomas. Messieurs, on va passer à ce qui est notre raison de vivre. On mange avec elle, on dort avec elle, on ne vit que pour elle. La Ligue 1. Et oui, c'est Corentin qui nous en parle cette semaine. Apparemment, la Ligue 1, c'est nul. Je vois des matchs en Angleterre avec des constellations d'étoiles, mais je vois des purges. Donc soit vous regardez les matchs en Angleterre avec des pots de sauce devant les yeux, auquel cas il faut qu'on s'achète tous un chien, soit il faut défendre notre Ligue 1 parce qu'elle est de bonne qualité. Alors, ce générique n'aura jamais porté aussi bien son nom avec la déclaration de Duprat, parce que je pose la question, messieurs, est-ce que le niveau de la Ligue 1 n'a-t-il jamais été aussi bas ? C'est la question qu'on entendait hier soir dans les différents médias après la défaite de Nice, leader de Ligue 1 face à Salzbourg, actuel 3e du championnat d'Autriche. Alors il est tout à fait légitime de se poser la question quand on sait que Lucien Favre a aligné jeudi son équipe type et que cette dernière s'est faite dominer dans tous les compartiments du jeu par les Autrichiens. Mais j'aimerais au travers de cette chronique nuancer la chose. Alors face à Salzbourg, les Aiglons méconnaissables, sans panache, sans envie, sans rien, l'explication des hommes de Favre, le manque d'expérience européenne, et on écoute à ce sujet Vincent Cosiello, Dante et le jeune Arnaud Souquet. Voilà, on apprend dans cette coupe d'Europe et c'est quand même positif. Le niveau international, il n'y a plus d'intensité, il n'y a plus d'agressivité et aussi il y a des petites erreurs que tu payes cash. On sent que voilà, eux, ils ont l'habitude de jouer chaque année cette compétition et c'est vrai qu'en termes d'intensité de course, ça a été difficile, on a eu un petit peu de mal à ressortir le ballon. Ouais, L'Europa League, on sait que c'était dur, le coach nous avait prévenu. Voilà, on est une équipe jeune qui découvre aussi pour la plupart à ce niveau-là et on apprend. Après voilà, c'est une défaite, c'est vrai qu'on n'aime pas perdre comme n'importe quelle équipe. Alors ces explications sont tout à fait cohérentes, mais le débat sur le niveau de la Ligue 1 un peu moins en mon sens. Je dis ça parce qu'on n'a pas regardé, je pense, les résultats des autres représentants français cette semaine. Il y a Monaco qui l'emporte 3-0 à Moscou, qui est un concurrent pour l'indice UEFA de la France. Chez eux, mais bon, c'est 3-0, même si c'est tout à fait honorable. Et quand on pense que Jardim affiche un bilan de 6 victoires, 5 nuls et 3 défaites en Ligue des Champions après avoir affronté la Juve, Arsenal, le Bayern, Benfica ou encore Tottenham ces dernières années. Lyon qui arrache un nul à Turin. Alors Lyon a été nul, oui, mais Turin derrière c'était aussi dynamique qu'un match de Ligue 1 du dimanche après-midi. Paris qui est mine de rien co-leader avec Arsenal, même si sur le jeu c'est pas là. Et Saint-Etienne qui n'a perdu que 2 fois lors de ses 19 derniers matchs de poule dans l'Europa League. Alors je vous vois venir sur le terrain, c'est pas Jojo, mais ailleurs, est-ce que ça l'est ? Alors, il faudrait pas plutôt se réjouir d'enfin avoir des résultats dans cette Coupe d'Europe et pas arrêter de tomber sur les clubs justement et sur le niveau de la Ligue 1 en général. Et comme le dit Duprat dans notre générique, notre Ligue 1, elle est belle, il faut la chérir et c'est par là que je pense la réussite de nos clubs passera. En les accompagnant. Bravo. Nous, on va tenter c'est un beau message. J'ai vu que Clément, tu faisais une tête un peu bizarre. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Corentin. Seulement là, moi j'ai cru que c'était du montage. Les déclarations de joueurs, ils sont sérieux, les joueurs. Ils jouent contre le 3e du championnat d'Autriche et disent le niveau européen il est compliqué. Oui, mais c'est la première ils fois. sont sérieux ils sont sérieux. C'est le niveau européen. Attends, t'es leader de la Ligue 1, machin, tout ça. Un match de Coupe d'Europe, c'est pas un match de Ligue 1. Tu sais très bien attends, c'est quoi qu'il a dit ? Il y a quand même du positif, machin. Tu te manges 2-0 chez toi. Ouais, après c'est la langue de bois, Chapuis. Mais là où ça m'a choqué, de toute façon, tu donnes à fond sur le match. Tu donnes à fond, il y a pas de. Oui, d'accord. Mais alors, je comprends tout à fait la réaction de Chapuis parce que j'ai eu la même. Je me suis dit que c'est impossible en alignant cette équipe. On en a parlé avec Thomas hier en off. Je disais Favre, on dirait qu'il a lâché l'Europa League pour se concentrer sur le championnat. Et Thomas réagissait très justement en disant que si tu fais ça, tu mets pas l'équipe type. Donc il y a forcément un problème d'expérience à Mongo. Et tu vois que des joueurs comme Balotelli, quand t'as pas de mouvement à côté de lui, c'est des joueurs qui ne servent à rien, tout simplement. Donc la réaction est légitime. On verra la réaction. Moi je trouve que c'est un match. Moi j'ai trouvé que c'était un match assez inquiétant quand même pour Nice. Ils peuvent avoir des trous d'air assez costauds. C'est là qu'on voit qu'ils feront 5 premiers et je pense que les 5 premiers de la saison passée seront les 5 premiers de cette saison. Félix, c'est le dernier mot. Mais on voit que Nice n'est pas un candidat crédible pour le titre. Ouais, mais je trouve que c'est tellement français. Ils font un début de saison de ouf. Ils n'ont pas perdu une fois en Ligue 1. Ils font un match de merde et tout le monde
Non, c'est pas ça. Ils font 4 matchs de merde en Europa League. À part gagner à Salzbourg, les autres matchs c'est catastrophique. Voilà. Sur le classement parce que campagne contre Schalke, c'était horrible. Ils font une campagne européenne désastreuse. On peut s'interroger. C'est normal de les regarder, de les juger. C'est les premiers de la Ligue 1. Ils représentent le sommet de la Ligue 1 en Europa League. C'est normal de comparer. Mais il faut qu'on enchaîne. On aura le temps de revenir sur Nice dans les semaines à venir. On va voir s'ils vont rester leader du championnat, tout ça. On aura le temps d'en reparler. Messieurs, on va passer au plat maintenant. C'est parti. Le club du midi passe à table. Et oui, Didier Deschamps a retenu donc 23 joueurs pour les matchs de qualification. Enfin, le match contre la Suède au Stade de France. Et puis après viendra le match amical contre la Côte d'Ivoire. Match important puisque si les Bleus gagnent, ils prennent seuls les commandes du groupe A. Alors, il n'y a pas de gros changements par rapport au dernier rassemblement. Il y a les retours, on l'a dit, donc Umtiti et Rami. Adrien Rabiot qui rentre dans le groupe à la place de Yohan Cabaye. Et puis le retour d'Olivier Giroud à la place de Gignac. Ne pleure pas Thomas. Et un choix fort, c'est Martial qui a été donc laissé, pas au repos, mais écarté, remplacé par Dembélé. Ce qui nous fait au final un groupe très jeune. 25 ans de moyenne d'âge avec quand même 9 joueurs. Il a sorti sa calculette. De 23 ans moins. Non mais c'est quand même pas mal. Donc, messieurs, est-ce que pour vous, la jeunesse a pris le pouvoir en équipe de France ? Et heureusement. On va donner la parole au plus jeune. Félix. Ah bah vas-y, je t'en prie. La jeunesse a pris le pouvoir, je sais pas, parce qu'au final, Evra, bon, il est plus appelé depuis l'Euro, donc c'est plutôt normal. On peut considérer qu'il est presque en retraite, Evra. International en tout cas. Oui, on verra plus Evra en équipe. Voilà. Sagna est blessé, donc c'est logique qu'il soit pas là. Après, la vraie. Est-ce que c'est fini, Sagna ? Est-ce que Korchia Non, Sagna, dès qu'il sera plus blessé, il reviendra, même si j'aimerais qu'il soit blessé tout le temps. Mais c'est pas que Sidibé a pris le pas ? Moi je pense que si. Contre la Bulgarie. Je pense que Deschamps est dans une réflexion d'avenir et que pour la Coupe du Monde, pour la prochaine Coupe du Monde, Sagna n'y sera pas. Alors moi je pensais. Et par contre là, il y a le raisonnement inverse. Par contre avec le cas Rami, qui Rami pour moi n'a aucune place dans cette liste, justement dans cette optique de jeunesse. Sur Sagna, laisse-la. Oui, Alvin, rebondis. Attends, mais toi tu me balances comme ça, un truc. Attends, moi je vais rebondir. Parce que moi je voulais dire justement, heureusement qu'il laisse la place à la jeunesse, parce qu'au final, t'as une Coupe du Monde à préparer, tu dois quand même viser l'avenir. Donc forcément, si tu cherches des joueurs qui ont une chance de continuer plus loin. Mais tu sais que tu gagnes une Coupe du Monde avec des mecs en expérience, tu gagnes pas avec des jeunes. Attends, rien que sur cette équipe des 23, t'as déjà un effectif t'as déjà un bon effectif. Oui, mais des mecs comme Sagna, il en faut forcément. Il faut des mecs. On va revenir sur la jeunesse, on va faire dans l'ordre. On va finir sur la défense sur Sagna et Rami. Tu voulais dire je disais juste par rapport à Sidibé, je pensais comme vous les gars, jusqu'au moment où on a joué la Bulgarie, où il y avait Sagna et Sidibé dans le groupe. C'est Sagna qui jouait titulaire. Bon, il s'est blessé, donc c'est Sidibé l'a remplacé, il a joué après contre les Pays-Bas. Mais voilà, et par contre, la vraie surprise en termes de jeunesse, c'est Rabiot, parce que Cabaye, ça faisait quand même un bout de temps qu'il était là. Tout le monde se disait, personne va le bouger, Cabaye, même s'il jouait jamais. Là, enfin, Rabiot, il est récompensé de son début de saison. Et c'est mérité de son début de saison. Les gars, je veux juste préciser, souvenez-vous, dans ma chanson, la saison derrière, à peine 21 ans, beaucoup de qualité, bientôt Didier Deschamps, va falloir y penser. Quel âge il a, Rabiot ? Ça va annoncer, 21 ans. Thomas, est-ce qu'il peut s'installer, Rabiot ? S'installer en équipe de France. Est-ce que tu penses que c'est une sélection s'il continue à ce niveau-là, il a entre guillemets pas totalement bouleversé la hiérarchie au PSG, mais presque. Il est pas forcément un titulaire indiscutable en Ligue des Champions. C'est pas lui qui est titulaire. Mais voilà, son début de saison est tout simplement impressionnant. La Côte d'Ivoire, là, il peut, clairement. Il aura clairement du temps de jeu. Je pense pas qu'il sera titulaire parce que le milieu Matuidi-Pogba. On connaît Deschamps, ok, il amène des 2-3 touches, mais il les mettra pas titulaires. Dembélé sera pas titulaire. Il va arriver en seconde mi-temps. Il a une vraie carte à jouer. Matuidi, Pogba, Rabiot est meilleur que Pogba en ce moment, mais c'est vrai que Pogba tu peux pas l'enlever. Pogba il est un peu blessé aussi. Matuidi, voilà, il y a une carte à jouer avec Matuidi, mais même Kanté, je pense que Kanté est au-dessus de Rabiot dans la hiérarchie de Didier Deschamps. Mais il y a quelque chose à jouer clairement. Non mais Rabiot peut vraiment jouer le rôle d'un vraiment un joker de luxe. Et voilà, le gars qui fait rentrer à la 60e. Faire rentrer un mec comme Rabiot, c'est super précieux. Exactement. Moi j'aimerais qu'il s'installe parce que c'est même s'il joue à Paris, mais j'adore ce joueur. Ça passe par une place de titulaire dans le 11 parisien aussi pour qu'il s'installe. Justement, Didier Deschamps te coupe, Corentin, on va l'écouter au sujet de Rabiot. Déjà, c'est à son âge, il a déjà à son actif en termes de matchs joués, de matchs de Champions League, c'est des matchs de haut niveau. Il a une vingtaine et il répond présent à chaque fois qu'il y a un palier à franchir, il le franchit. Et depuis le début de la saison, il a encore progressé en termes de
de volume, dans l'agressivité aussi, qui n'était pas forcément son point fort à un moment. Il est performant. Quelque chose à ajouter sur Rabiot, le milieu de terrain? Non, mais moi j'aimerais le voir jouer, voir comment il réagira sous la pression du maillot bleu. Mais voilà, je me fais aucun souci en fait sur Rabiot. Ça se voit qu'il il a les épaules, il a vraiment les épaules pour l'équipe de France. Après c'est vrai qu'il a eu quelques tourments avec son entourage, tout ça, avec Paris, c'était pas très clair. À son retour de Toulouse, il demandait plus de temps de jeu et il est revenu vraiment. Il a fait preuve de beaucoup de force mentale pour revenir. Il y a concurrence au milieu de terrain parce qu'on peut légitimement penser qu'un joueur comme Tolisso pourrait. Trop juste encore. Moi, je suis sûr que Tolisso, je pense pas tout de suite. Ou alors après la Coupe du Monde, peut-être. Capitaine des espoirs, il a quand même écarté. Non, mais Tolisso. Il serait déjà appelé. Pour moi, il est à son meilleur niveau depuis très longtemps, Tolisso. Vas-y, mais il peut encore arriver. Mais après, le problème de Tolisso, c'est qu'il a un peu un profil. Dans le système de Deschamps, voilà. C'est ce que j'ai envie de dire. Ça, c'est ce qu'il dessert, Tolisso. Et dans le système de Didier Deschamps, Tolisso n'apportera absolument rien. Puis ce que j'allais dire surtout, c'est que tu regardes la liste qui est tombée hier. Par qui tu remplaces Tolisso? C'est ça. Tout le monde mérite sa place. Le seul au milieu de terrain qui peut être amené à sortir, c'est Matuidi. Et voilà, c'est tout. Et c'est ce que s'est félicité Didier Deschamps, justement, d'avoir un casse-tête et de galérer. Il n'y a pas que Deschamps qui a galéré. Non, mais c'est quand même bien d'en avoir 40 dans la tête que d'en avoir que 20. Mais tant que Tolisso franchira pas un palier, on le verra pas du moins. Là, cette saison, Tolisso, c'est quand même assez. C'est pas mal quand même. Pour le frappe du pied droit dans la lucarne, il marque de la tête, il fait tout. On le voit très la saison, mais je trouve que son profil va pas encore aller. On va laisser finir Coco. Il joue à Lyon, c'est peut-être ça son problème. Non, oui, voilà. Mais oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça son problème. Faut qu'il change de club et qu'il prenne une autre dimension. Ils ont refusé. On le verra pas pour la prochaine Coupe du Monde. Mais attendez, faut avouer quand même que Deschamps, il a le choix du roi au niveau du milieu de terrain, mais il peut faire n'importe quoi. Il peut tenter tout ce qu'il veut là-dessus. Il y a aussi un dernier truc, c'est que faut pas oublier que là la liste elle est importante. Mais on est sur un objectif de 2 ans. Mais on est quand même sur un objectif de 2 ans. C'est pas dit que Tolisso ne soit pas rappelé dans un mois, dans 6 mois, dans un an, avant la fin de la saison. Tolisso, il a encore le temps de progresser et surtout quand même Tolisso a quand même cette année franchi un cap. Sur certains matchs de Lyon, Tolisso, il est à la passe, il est au centre. C'est limite lui qui se tente pour qu'il mette sa tête, quoi. Tu vois, il est tout seul des fois. Au four et au moulin. Oui, franchement, il y a toujours des joueurs qui se révèlent au dernier moment. On va passer à l'attaque, messieurs, sur le retour de Giroud. Est-ce que cela vous surprend? Est-ce que c'était le bon moment, par exemple, Félix, pour moi, là, offensivement, c'est la liste la meilleure liste depuis très longtemps. Te satisfont? Moi, c'est Fekir. Attends, laisse-le finir. On a la liste parfaite. Là, Gignac est sorti, c'est logique parce que il est au Mexique maintenant. Giroud revient de blessure. Il n'était pas là la semaine dernière. Giroud est indispensable en bleu. En plus, avec Gamero, c'est 2 profils vraiment, vraiment différents. Donc, tu commences avec l'un, tu peux faire rentrer l'autre à la 60e. C'est totalement différent pour les défenses. Et pour moi, la liste est vraiment, vraiment bien. Martial, qui était inexistant à United et en bleu, là, il sort. On a la vitesse de Coman et Dembélé qui peuvent rentrer sur les ailes. Franchement, la liste, moi-même, c'est Dembélé vraiment que je suis content. L'association Gamero-Griezmann qui marche super bien à l'Atlético, elle n'a pas chamboulé l'attaque de l'équipe de France pour vous? Non. Non, parce que je pense que Giroud sera titulaire. Gamero sera titulaire pour moi. Oui, voilà, les deux. Deschamps aime associer les deux. Ça a bousculé parce qu'avant, on pensait que c'était Giroud. Le dernier match contre la Bulgarie, Gamero. Mais dans ce sens-là, oui. Moi, je pensais bousculer l'équilibre dans le jeu de l'équipe de France. Au contraire, ça a bousculé la hiérarchie. Ah oui, là, oui. Je pense que j'avais pas compris la question. Qu'est-ce que tu en penses? Non, moi, je suis assez d'accord avec le fait que Gamero, il a bouleversé. Mais après, je pense que Giroud, dans l'esprit de Didier Deschamps, il a toujours été important. Et il y a aussi un truc, c'est que il sera là, il sera toujours là. Quand on jouera face à des équipes qui vont, entre guillemets, un peu nous mettre la pression, un peu nous dominer, je pense que ça sera important. Et c'est pour ça que Deschamps ne mettait jamais, par exemple, Lacazette en pointe quand il était en forme. C'est que Deschamps, il a besoin, dans son système à une pointe, d'avoir un attaquant qui sache garder le ballon, jouer de haut but pour faire remonter le bloc. Si Gamero sait le faire, parfait, il sera titulaire. Après, du coup... Justement, on va l'écouter, Didier Deschamps, au sujet d'Olivier Giroud. Pendant un mois, il a été blessé, donc il ne peut pas jouer. Après, il a repris plus tardivement, donc il y a eu une mise en route un peu plus difficile de la concurrence, mais depuis qu'il est revenu, que ce soit ces 2 rentrées en cours de match, en coupe ou en championnat, et puis là, le fait qu'il ait pu débuter ce match de Champions League, ça lui a fait du bien. Mais il a toujours une très bonne efficacité. Avec nous, il en a eu une très très bonne. Donc, à partir du moment où il est rétabli et il est en pleine possession de ses moyens, c'est logique qu'il soit là.
Et oui, et aussi par rapport à Giroud, on sent quand même que Deschamps l'apprécie et compte sur lui parce que quand même il l'appelle direct après son retour. On aurait pu penser, tu vois, que Deschamps a toujours été bon bleu. De toute façon, là, ça confirme ce qu'on a dit. Voilà. Quand il dit à la fin, s'il est au blanc, s'il est bien, c'est logique qu'il soit là. Le seul doute, le seul mystère dans cette liste, pour moi, c'est Fekir qui fait vraiment un début de saison. Mais il est pas bon. Il est pas légitime. Fekir. Il est pas bon. C'est le moins légitime des attaquants. Mais tu peux pas le sortir parce qu'il y a personne d'autre, en fait. C'est ça. Ça aurait pu jouer avec Martial et Fekir, pour lui, il a quand même l'avantage sur Martial. Il a quand même une polyvalence assez précieuse pour l'équipe de France. Félix veut répondre. Mais c'est vrai que son niveau actuel avec Lyon peut interroger sur son apport en équipe de France. Pour l'instant, il n'a pas le niveau national, il n'a pas le niveau avec Lyon, encore moins en Coupe d'Europe. On l'a vu contre la Juve et avec la Lacazette aussi. Même en Ligue 1. Et en équipe de France, ça peut mettre un doute. Mais c'est vrai qu'il y a personne d'autre aussi à prendre. Oui, voilà, faut bien jouer Fekir. Bien sûr, mais c'est le seul qui peut être discutable dans la liste. C'est vrai, mais après, de toute façon, si tu regardes bien, Deschamps, il fait un peu du poste pour poste. Il prend 2 joueurs par poste. Il prend 2 joueurs par poste. Un ailier droit, gaucher, voilà, Fekir. En fait, genre pour Fekir, c'est un peu le choix par défaut, quoi. T'abordes les ailiers, Martial, donc qui a été écarté, Dembélé qui vient à sa place. Très bien. Coco, qu'est-ce que tu penses de cette décision? Normal. C'est mérité. Non, oui, logique, bien sûr. Il joue pas. Mourinho a aussi souligné les mauvaises performances de Martial. Est-ce que vous pensez que ça peut être un électrochoc? Deschamps aussi l'a souligné surtout. Pour Martial. T'as du mal, hein. Martial joue moins. Martial joue moins. Dembélé il joue et puis il joue moins quand il a le potentiel technique de Dembélé. Pourquoi s'en passer en équipe de France? Ouais, puis tu as raison, Martial il joue moins à Manchester et dès qu'il a joué en équipe de France, tous les derniers matchs qu'il a fait, il a été catastrophique. Il a joué contre l'Albanie à l'Euro, il était nul au match amical contre la Russie. Martial, pour vous, c'est vraiment un ailier, Martial? Je suis pas convaincu que ce soit un ailier. Monaco, il jouait en pointe. Ouais, voilà, pour moi, c'est une même de formation, il est attaquant de pointe, je crois. Pour moi, c'est une pointe. Il jouait en pointe. Il aurait dû prendre Martial à la place de Giroud. Balle au pied, je le trouve emprunté, moi, sur une aile. Je trouve qu'il fait aucune différence. Ouais, je le trouve techniquement, je le trouve limité. Je le vois pas dribbler un joueur, je le vois pas faire des différences. Il va être bon. C'est un mec qui a de la profondeur et qui faut courir. Et par contre, devant le but, il a cet instinct de buteur. Mais je trouve que sur un côté, il a pas cette qualité qu'on demande à un latéral. C'est pas un Neymar. Neymar, il est dans la percussion, il est dans le dribble. C'est ça qu'on demande à un ailier, surtout en équipe de France. Et là, c'est peut-être pour ça c'est l'inverse de Dembélé. C'est l'inverse de Dembélé. C'est pour ça que Dembélé est dans le groupe et sera à son poste. On va suivre tout ça donc avec ces 2 matchs. Vendredi prochain, la Suède et puis après le match contre la Côte d'Ivoire. Merci messieurs, on va passer au dessert. C'est parti. Le dessert du Club du Midi. Avec ce super jingle, on va parler tennis, cher à Félix Barbet. Et le Masters 1000. On n'a pas beaucoup de temps, dépêche-toi. C'est très important. Le Masters 1000. On est en retard, allez, vite. Merci. On va juste commencer par un petit bilan des Français parce que ils étaient quand même 4 en 8ème. Il n'y en a plus qu'un en quart. Parce qu'il y a une explication à cela. Est-ce qu'on n'est pas bon? C'est là où on met des coups de pelle. Il est là. Non, il n'est pas là. Non, plus là. Sérieusement, comment ont été les Français globalement sur ce tournoi? Est-ce qu'on peut... C'est plutôt décevant parce que... Non, la seule vraie déception, c'est Gasquet qui perd contre Jack Sock. Parce qu'après, Tsonga, au final, il bat Nishikori qui est mieux classé que lui, donc ça c'est bien. Simon il perd contre Berdych, ce qui est plutôt logique. Après voilà, mon fils n'était pas là. Non, il perd pas. Il se fait éclater. Oui, mais c'est Murray, les gars, faut arrêter. Murray va être numéro 1. Bon, on va venir à celui qui a sauvé l'honneur, Jo-Wilfried Tsonga, qui hier un match. Il a eu du mal, il a sauvé 2 balles de match dans le deuxième set. Il a un super point là, 5-4 dans le dernier set, un point monstrueux où il va la chercher, il se fait balader, gros passing. Par contre, c'est mieux, il aille chez le coiffeur aussi. Ce qui est fabuleux, c'est ce retour parce que perdre le premier set comme ça, se faire laminer en 23 minutes. Il prend 6-0 dans le premier set. C'est propre. Et d'ailleurs, le public est plutôt très chaud à Bercy depuis le début. Là, il n'était pas très content, il l'a sifflé. Justement, il s'est fait siffler. Il a dit ouais, mais moi ça m'a pas dérangé par rapport à ça, Jo-Wilfried Tsonga. Moi, ma réaction dans ces cas-là, c'est de me dire vous me sifflez, très bien, pas de problème. Moi, je vais continuer à donner à fond et à faire le maximum. Il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai remporté ce match. Donc, voilà, c'était presque une bonne chose pour moi parce que ça m'a permis de réagir et d'être encore plus agressif après. Toi qui as été un grand joueur professionnel, tu penses que ça l'a vraiment remotivé? Non, je pense qu'il est juste passé à côté de son premier set. Et Nishikori jouait très bien aussi. Puis après les deux, Tsonga a mieux joué, Nishikori a peut-être un peu moins bien joué. Non, il perd souvent contre Nishikori. Il a souvent perdu contre Nishikori, donc là ça faisait longtemps qu'il avait pas gagné. Non, c'est bien, il va jouer. Là aujourd'hui, il joue face à Raonic. Donc est-ce qu'il a ses chances? Oui, il a ses chances parce qu'il sera soutenu par le public. Les jambes.
Peut-être un problème physique. Non, c'est en 2-7 gagnants, donc je pense pas. Par contre, juste, il a fini arrière, mais juste concernant les sifflets, j'espère que Renaud Lavillenie a écouté ce qu'il vient de dire parce qu'au niveau des sifflets, lui, il était complètement perdu pendant les JO. C'est pas le même contexte aussi. Il s'y attendait pas, lui. C'est pas pareil. Ouais, puis compare pas le champion Renaud Lavillenie et Tsonga, s'il te plaît. Non, mais je suis un peu comme toi. Il a raison. J'ai toujours l'impression que Tsonga, il avait du mal, il se donnait pas à fond. Mais là, hier soir, il a montré que quand même, sur le tournoi, Djokovic fait office de fin. J'allais le dire, on a eu des super matchs depuis le début. C'est un vrai mano à mano de Djoko Murray pour la. Il y a beaucoup d'écart. Je sais plus s'il y a beaucoup d'écart pour la place de numéro 1. Il y a 2000 points. Il y a 2000 points. Alors si Murray veut devenir numéro 1 mondial, il doit gagner le tournoi contre un autre joueur que Djokovic. D'accord. Donc que Djokovic aille pas en finale. Ou alors il perd contre Silic en fait, Djokovic. Non, il peut perdre en demi. Ah oui, c'est Et alors, s'il perd en demi. Ou alors que Murray, vu Isner Sock, je vois pas un Est-ce qu'il est intouchable Djokovic? Ou alors fois qu'il gagne le Master. Juste deuxième possibilité pour que Murray prenne sa place, c'est que il perde en finale, mais que Djokovic perde contre Silic aujourd'hui. D'accord. Voilà. En gros, il faut qu'il ait 2 tours d'avance. Ça peut se jouer sur ce tournoi. Ça peut se jouer sur ce tournoi. On peut avoir à la fin de la saison, donc à la fin du Master de Londres qui a lieu, c'est quand on a juste après. C'est le 13 novembre. On peut avoir un changement numéro 1 mondial à Londres. Exactement. Il y a de l'info au club. Dès lundi, c'est merveilleux. Dès lundi, Murray peut devenir le club du midi au cœur de l'info. Bien sûr. Mais bon, ça va être compliqué même parce que Djokovic est. Justement, tu parles des Masters de Londres. Félix, pour l'instant, il y en a 7, c'est ça, qui sont qualifiés. Il y en a 7 qui sont qualifiés. Et la 8ème place, elle va se jouer entre Thiem Berdych et Tsonga. Donc Thiem, il a perdu dès le premier tour à Bercy. Tsonga, faudrait qu'il gagne le tournoi. Tsonga, faut qu'il gagne le tournoi pour aller à Londres. Donc ça, Joe, si tu nous regardes, un abonnement à Bein pour lui, pour le Master de Londres. Non, ça va être très dur. Ça va être très dur. Même lui, il a dit que pour l'instant, il était très loin du Masters. Même si par Raonic, il prend Murray en demi. Non, par contre, celui qui peut se qualifier encore, c'est Berdych. Il faut qu'il batte Murray aujourd'hui et après il retrouvera Tsonga demain en demi-finale. Potentiellement si les deux gagnent. Mais parce que parmi les gros, Nadal donc a déclaré forfait. Nadal et Federer sont forfaits. Après donc Djokovic, Murray, Wawrinka, Raonic, Nishikori sont qualifiés. Mon fils aussi. Silic. Silic qui vient de se qualifier hier. Donc voilà, il y a une 8ème place à prendre pour Londres. Un fauteuil pour 3. Ça serait bien qu'on ait 2 Français. Oui, ça va être compliqué. Je pense que la balance penche plus pour Thiem puisque Berdych aujourd'hui va jouer Murray. Ça va être compliqué pour lui et Tsonga, je le vois mal gagner le tournoi. C'est déjà vachement important que mon fils y soit. Moi, je trouve pour le tennis français, c'est vraiment super. Au moins un représentant dans la finale du tennis français, Masters de Londres, vraiment le top 8. T'as un français, c'était déjà énorme. Mais en tout cas, pour Bercy, c'est vraiment un tournoi sympa parce qu'on aurait pu se dire justement avec la blessure de Federer et de Nadal qu'il n'y avait aucun enjeu. Là, il y a la place de numéro 1, la place pour le Masters. Ah oui. Et donc, le public a répondu présent, je sais pas. Le public est là, il y a une très bonne ambiance. C'est un vrai spectacle. On y a été, comme tu l'as dit avec Coco, c'était vraiment sympa parce que c'est vraiment, tu viens voir un show quoi. Donc c'est vrai. Même au début des matchs et tout, il y a exactement les jeux de lumière et tout ça. Vraiment, ils font les choses. C'est moins plongé dans le noir. qu'à Roland Garros quoi. Exactement. C'est ça qui est bien. Non mais c'est ça qui est bien. Roland Garros, c'est normal. C'est le luxe de faire des tournois indoor aussi. Tu peux pas. Non mais tu fais un effet de lumière à 14h à Roland Garros, tu verras pas grand chose. Non mais même au niveau du public. Non mais même au niveau du public. À Roland Garros, dès que tu te lèves, t'as l'impression t'es un ovni quoi. Juste te lèves, t'es un ovni quoi. Par rapport au bruit, même en indoor. Moi je mets ma casquette direct. Clément, même en indoor, il faut du silence. Il y en a un qui en a eu les frais. On va écouter. Oh, ça te dérange pas quand je joue un match? Non, mais sérieux. Il est minuit, t'as pas envie de voir. Donc il a été applaudi en plus par le public. Il a répondu à Jean-Vincent Placé. Il n'y a pas beaucoup qu'il aime bien placer. Il n'y a pas un zoom sur sa ganache après. Après il se tient tout droit comme ça. Mais que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas placer, vu la pression qu'il a mis, normal de l'applaudir. Normal. Non mais c'était, en tout cas c'était pas mal. Comme quoi il faut du silence au tennis. Bien sûr. On se concentrer. On va suivre la fin de ce tournoi, donc il va se terminer ce week-end. On verra ça. Messieurs, c'est le temps de se détendre. On va passer au Dijon. Le Dijon du club. En fait, on fait tout sauf se détendre au Dijon, puisqu'on est tous en train de crier partout. Normalement, c'est à Thomas de s'éliminer. Non, il a fait. Je fais un tour sur les feuilles. Alors, comme il n'était pas très bon aujourd'hui, Non, ce qu'on va faire. Donc la semaine dernière, c'était Félix et Thomas qui avaient perdu. Je vais vous redonner une chance, messieurs. Les 5 vont pouvoir vont jouer. Là, en fait, la première question. C'est une honte. Elle est très importante parce qu'elle va déterminer. On coupe les ordis, messieurs. Qui ne fera pas le quiz. On va faire le même système que tu avais mis à la première émission. Chacun va dire un joueur, mais ça va continuer. Il faut qu'il y en ait un qui soit gagnant. Donc le premier éliminé ne fait pas le quiz.
T'as compris ça, Félix? Mais alors pourquoi les 5 joues? Si, les 5 joues, ça va continuer puisque le premier aura déjà un point de plus pour son équipe et va choisir son partenaire. Je vais au bout de l'idée qu'avait émise Alvin. Allez, c'est parti. Genre, moi j'ai fait l'idée à moitié quoi. Alors, chacun votre tour, vous allez me citer. Alors, c'est vous deux qui allez commencer, vous avez quand même un peu de la chance. Un avantage. Ouais, un avantage. Pourquoi ils ont perdu? C'est ça, ils ont perdu. Ils ont tous les torts. Bon, c'est pas grave. Oui, c'est vrai, c'est toi qui vas commencer. Propre. Donc, il faut me citer les joueurs. Ah oui, alors, j'ai oublié de vous dire, spécial équipe de France. Oui, parce que l'actualité de la semaine, on va voir vos classiques. Adjoil. Il faut me citer les joueurs de l'équipe de France qui ont mis 20 buts ou plus en sélection. Clément, c'est parti. Thierry Henry. Ouais, c'est bon. Alvin. Zidane. C'est bon. Trezeguet. C'est bon. Thomas. Platini. C'est bon. Giroud. Ça passe. Clément. Giresse. Éliminé. Tu fais pas le quiz. Yes. Désolé. J'avais chaud parce que je t'as voulu dire à Marseillais, c'est bien fait pour toi. Je vais tenter Fontaine moi. Ça passe, juste Fontaine. Trésor. C'est faux. Ah oui, Trésor. Corentin, éliminé. Benzema, ça passe. On l'a dit, Henri? Allez, déjà dit. Éliminé. Il reste Alvin. Alvin. Il est cuit. J'en ai 28 encore. J'ai perdu 5 secondes. Allez, c'est Anelka. Non, tu dis. Il y avait Copa, il y en avait encore des. Non, il y avait pas. Il restait Papin, Djorkaeff, après des joueurs des années 1930 et Cantona. Donc c'est Thomas qui choisit son partenaire. De toute façon, il est avec Corentin. Voilà, tu me choisis pas parce que sinon je vais perdre. Alvin et Félix. C'est bon, je veux montrer à nos auditeurs du Club de Midi que ce qui s'est passé la semaine dernière était un accident. Allez, je vais compter les points et qu'il a gagné grâce à moi. Voilà. Donc, je veux. Allez, messieurs, s'il vous plaît. Je m'y engage, moi. Je rigole, tu mets aucune réponse. Allez, c'est parti. Thomas et Corentin contre Alvin et Féfé. Attention. Est-ce qu'on peut faire un zoom François, tu peux faire un zoom sur la tête à Clément, s'il te plaît? Allez. Là, écoutez bien les questions et les consignes. Tout le monde, là, cette question, tout le monde a le droit de répondre. Contre quel pays la France a enregistré sa plus grosse victoire? Les îles Féroé. Non. Saint-Marin. La Suède. Malte. Non, c'était en 1995 sur le score de 10-0. Azerbaïdjan. Andorre. Azerbaïdjan. Ouais, c'est pour toi. Pourquoi t'as le seum comme ça, tranquille? Je vais te vénère. Deuxième question. Bon. Alors là, c'est chacun son tour. Vous allez jouer. Il va falloir me donner les joueurs d'une équipe de France. Il faut me donner équipe par équipe. Non, écoute. Tu le sens le perfect qu'on va se manger là? Équipe par équipe. Il faut donner un joueur de l'équipe de France qui était titulaire face à ce fameux match de la Coupe du Monde 2010 contre le Mexique. Vous vous rappelez cette deuxième journée où Anelka a très bien parlé à Domenech. Ouais. C'est Alvin et Félix qui commencent. Il faut me citer. Donc il y a 11 joueurs. Donc chacun ils perdent. Pourquoi c'est eux? C'est bon. Lloris. C'est bon. Coco Malouda. C'est bon. Alvin, Félix. Ribéry. Ça. Non, Si, ça passe. les gars, il était titulaire. Les titulaires. Contre qui tu dis? L'Afrique du Sud? Non, contre le Mexique. Ah, contre le Mexique, ben Anelka. Anelka, ouais. Anelka. Je voulais le dire. Félix. Evra, du coup. Evra. Evra, 3-2, c'est bon. Abidal. Ça passe, 3-3. Sagna. Ça passe. Gourcuff. Non. Non, Il y a pas. Mexès, il y a Mexès. Non, il restait Galas, Galas. Malouda et Diaby. Je pensais que Gourcuff y était. Diaby. Ouais. Et on s'étonne qu'on a fait 0 points, etc. Franchement, t'as vu l'équipe? On a mis un but à cette Coupe du Monde. Malouda. Enfin, l'équipe est pourrie, mais on aurait pu faire mieux quand même. Ouais, bon. Allez, maintenant, l'objectif est rempli. Comme Nice. Attention. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Le premier qui répond. Il faut me citer un joueur. Attention. Qui a eu une seule sélection en équipe de France. Savidan, c'est bon. Allez, il va se faire. Ça, c'est pour Alvin, ça. Voilà. Il y avait Faubert aussi. Alors, est-ce que je peux vous donner la liste? Le seul mec une sélection, il a réussi à maîtriser. Attention, c'est une blague caramba. Amalfitano chez Roux, non? Amalfitano, Zoumana Kamara, Chantom, Shibonda, Siani, Sissoko, Faubert, Jurietti, Piquion, Zebina et Sinama Pongo. J'avais même pas de Sinama Pongo là. Thomas, Corentin contre Félix. Dis bien Thomas. Quatrième question, attention, c'est un duel. On va le faire entre Thomas et Alvin. Ah, toi t'es drôle, toi. Bah tiens, tu veux. Mais à un moment donné, on peut répondre si jamais. Non, parce qu'après, tu auras un duel Félix-Coco. Il faut me trouver ce joueur qui a joué à l'OM, au PSG, donc qui a joué en équipe de France, mais qui a aussi joué à Lyon, à Strasbourg. Pedretti. Non, je suis con. Pedretti à Paris. L'OM. Allez, allez. L'autre peut aider son partenaire. Il a joué partout. L'OM, PSG,
Lyon, Strasbourg, et attention, il a terminé au New York Red Bull. Tu as le droit d'été. Phare de Rude. Lady Dula. Peggy 2-2. mais tu l'as pas dit dans l'ordre. L'idole de jeunesse de Clément Chapuzot. Je pensais que tu disais dans l'ordre. 5e question. Donc on est d'accord, c'est Félix contre Thomas. Oui. D'accord. Il y a 2-2. Tout le monde a le droit de répondre. Quel joueur a été le meilleur joueur et aussi meilleur buteur de la Coupe des Confédérations 2001? Henri. Non. Anelka. Zidane. Non. Djorkaeff. Non. Boum. Dugarry. Non. Mikou. Non. Vous êtes pas loin. Allez, c'est un Trezeguet. C'est un ailier. C'est quoi? T'as dit quoi? Pires. Oui. Oh là là. Ça fait 3-2 pour Félix et Albin. C'est moi qui trouve tout. Bah, parce que moi je suis là, je pousse. C'est bien, c'est bien. Je suis derrière. Tu m'encourages. Justement, le duel. Bien joué. Ouais. Duel. Ouais, vas-y. Duel entre Félix et Corentin. Attention, ça va aller très très vite. Quel joueur actuel a le plus de sélections en équipe de France? Non, il n'y est plus. Sagna. Loris. Oui. Ah oui. Ah oui. 84 sélections. Ah, je suis fou. Il reste 2 questions. Putain, 10 minutes, il doit nous répondre. C'était facile. Putain, non, je suis fou. C'est pas question pour tout le monde. Allez, s'il vous plaît, messieurs, on se dépêche. Quels sont les joueurs qui ont joué le plus de matchs pour l'équipe de France en Coupe du Monde? Thuram. Non. De Sailly. Non. Blanc. Barthez. Pourquoi Barthez, oui. Eh ben, c'est bon. Non, Ouais. quels sont Il y en a les un deuxième. Barthez. Zidane. Deschamps. Platini. Vieira. Fernandez. Même si tu l'as, c'est qu'un point. Hein. Quoi, Fais gaffe. Zidane? Non. Bon. Il y a Clément qui souffle. Ouais, Non, mais de toute façon, c'est. Je l'ai dit. Point pour Thomas Eh oui. Barthez. Et il y avait Thierry Henry aussi qui a Henry 17 matchs de Coupe du Monde tous les deux. Et mais en Coupe du Mais on Monde, l'a pas pour dit, les sélections. Non. j'ai dit en Coupe du Monde. Ah, j'avais pas entendu. Allez. 17 matchs en sélection. 4-3. Comment ça, 4-3? Ah, si, il y a 4-3 bien sûr. pour nous. Ah bon? Ah ouais. Attends, Allez. il reste combien de questions là? Eh ben, T'en as il y en 15. avait. Allez, celle-là, je la fais parce que je l'ai. Mais. Si on a juste, il faut une question subsidiaire. Bon, elle vaut 2 points. Allez. On va se faire plaisir. Celui qui marque a gagné. Allez, Coco, les portes normalement, tu les aimes bien. C'est le d'avant qui vaut 2 points. Parce que tu vas la trouver. Qui a inscrit le 1000e but en équipe de France? Henri. Oui, c'est Henri. C'est Henri. Contre Nantes. Jalais. À Nantes. Benzema. Le 1000e but en équipe de France. Benzema. Zidane. Il est hyper symbolique. Zidane. Malouda. Florent Malouda. Contre l'Afrique du Sud. Dugarry. Non, hyper symbolique. Pires, Trezeguet. Malouda. Oui, c'est. Ah putain. Dis-moi. Valbuena. Ribéry. Hyper Ludovic symbolique. Giuli. C'est quoi cette question là aussi? Trezeguet. Non. Quoi, il a un petit zizi? Makelele. N'Golo Kanté. Non. Manuel Petit. Oui. Ah, c'est bon. C'est ce qu'on appelle une quenelle. N'importe quoi. Merci. Et oui, le 3e but contre le Brésil, c'est le 1000e but inscrit par la sélection nationale. Et le plus rageant, c'est que Clément le savait, non? Ah oui, Le plus rageant, c'est que les autres. Donc on lâche le téléphone. Le plus rageant, c'est que les autres, il lui fait petit, il lui dit Makelele. Moi, il me dit zizi. Makelele. Moi, je te dis, je N'Golo Kanté. Il y a Alvin avant, je lui ai fait petit comme ça, il m'a dit Valbuena. Bon, ça finit dans un pugilat. Est-ce que je peux rendre hommage à notre animateur? C'est n'importe quoi. On n'a pas eu droit aux joueurs oubliés, j'ai oublié de le dire pendant le sommaire. Oui, j'aimerais qu'on se souvienne, et c'est pour toi Félix, je vais peut-être te remonter le moral. C'est Stefano Torrisi, est-ce que ça te dit quelque chose? Même pas. Stefano Torrisi, un ancien joueur de l'OM, il a joué un match avec l'OM, c'était contre Nantes. Il a mis 2 buts contre son camp. Voilà. C'était pour lui rendre hommage. Sur l'amour de la Ligue 1. Voilà, exactement. Bon, Félix, ne m'en veux pas. Question à 2 points. Il faut. Et pourquoi celle-là? Eh oui. 5 à 4. Donc, c'est une honte. J'ai joué tout seul contre l'Amérique. Je vous avais prévenu. Et t'as perdu. Voilà, non mais voilà. La vérité, voilà, c'est rétabli. Tac. Elvin est rentré à sa place. Il a rien fait. C'est la fin de ce club du midi. On remercie évidemment notre technicien François. Je savais que c'était Coco qui allait l'avoir. Ouais, c'est ça. Merci François. Champion Big Boss. Ne fais pas la tête, c'est rien. Mais non. Allez, on se quitte là-dessus. Avec une émission spéciale Maxime Lopez la semaine prochaine. Merci. Allez, ciao. Payet la frappe. Oh, qu'il est bon. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. Il n'y a plus qu'à manger, le couvert il est dressé. Allez, mesdames, vas-y, pime, là, il est pris quand même, mais c'est bon, il va garder le ballon. Ah bah bonsoir tout le monde, c'est Bengouze. C'est le club du midi. Je te rafale 5 calibres, j'ai compris gros. Donc sur ce, je t'embrasse, tu m'as gonflé, allez bise. Et bon appétit bien sûr.